Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on avait fait une vidéo sur les triceps. Maintenant, on va faire une vidéo sur les biceps et comment du coup muscler ces biceps avec des haltères. Donc on a une ribambelle d'haltères juste ici. Forcément, et l'une des premières erreurs que je vais dire dès le début de la vidéo, ces haltères-là vont ne servir strictement à rien. C'est des haltères de 25 kg. Donc toutes les personnes qui mettent plus de 15, ils mettent 18, voire 20, 25 kilos. Dans cette vidéo, il va falloir que tu suives parce que je vais vraiment t'apporter toutes les méthodes qui vont te permettre de pouvoir muscler un maximum tes biceps. Et forcément, si toi, t'as que des haltères, tu peux faire ça que chez toi, tu vas pouvoir utiliser ces exercices-là pour pouvoir développer tes biceps. Et si tu es en salle de sport, je vais donner des exercices biceps avec des haltères, mais aussi un peu quelques variantes que tu vas pouvoir utiliser qui seront peut-être un tout petit peu mieux si tu es en salle de sport. Mais bon, si tu es à la maison, tu vas pouvoir aussi avoir des résultats. Ne t'inquiète pas. Juste avant ça, n'hésite pas juste à mettre un like. Il y a un mec en train de faire des travaux, il nous fait chier. Et en plus, il est en dessous. Trop chelou. Et à mettre un commentaire sur comment tu as trouvé cette vidéo. Notamment, je vais faire cette vidéo parce que dans le live d'hier, il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient comment muscler ses biceps avec des haltères. J'avais dit que j'allais faire une vidéo. Me voilà le lendemain. Donc il y a un live aussi tous les dimanches à 11h où vous pouvez poser toutes vos questions et j'y répondrai en direct. Et si tu veux recevoir ton exemplaire de mon livre 50 recettes pour pouvoir se transformer physiquement, tu as simplement à cliquer là et à cliquer sur le premier lien dans la description. Je t'enverrai mon livre pour pouvoir t'aider, c'est totalement gratuitement et aussi plus d'1 heure de formation où je t'explique tout de A à Z. Je te l'envoie via Messenger, donc via Facebook, c'est beaucoup plus simple que de te demander ton mail, etc. Au moins tu es sûr d'avoir le livre et l'heure de formation. Alors, ce que je te disais au début de la vidéo, c'est que il faut oublier ces gros haltères. La première erreur que font beaucoup de personnes, et là, il y a de tout et il y a de rien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font de la muscu depuis longtemps et d'autres qui font de la muscu au début, qui font toujours cette erreur, c'est de vouloir mettre trop lourd au niveau des haltères. Donc, je vais te présenter typiquement ce que tu peux voir en salle de sport. Donc, le truc là, c'est 25 kg et tu les vois comme ça en train de faire un comme ça, et à faire cet exercice-là, un peu du curl marteau, on va dire, avec des haltères de 25 kg. Donc autant dire que j'avais pas fait ce mouvement-là avec des charges comme ça depuis un bail, et autant dire que mes biceps, ils n'ont pas été très mobilisés, c'est plus un balancement de mon corps qui a fait que les poids ont été levés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le biceps, ça ne sert à rien de charger. C'est pas un muscle où tu peux avoir de la force, dans le sens où tu peux avoir de la force dans le bras, dans, on va dire, l'intégralité du bras. Tu peux avoir de la force là-dedans. Et encore, c'est un peu un muscle qui va accompagner des mouvements comme de tirer ou de pousser. Donc, tu as beaucoup plus de force dans un exercice, par exemple pour le dos où tu tires, mais tu mobilises un petit peu tes bras qui vont aider à faire le mouvement. Même chose si tu pousses comme un développé couché, c'est beaucoup plus tes pecs, tes épaules qui vont développer, qui vont, on va dire, pousser, qui auront de la force, et c'est tes bras qui vont accompagner le mouvement. Du coup, ça sert strictement à rien d'avoir de la force sur les biceps, mais surtout de travailler avec des charges lourdes sur les biceps. Tu peux pas dire, moi je suis un mec, ouais, j'ai de la force à fond dans le biceps. Non, enfin, c'est débile. Tu peux pas avoir de la force dans le biceps. Le muscle est tellement petit, il a, on va dire, très peu de fibres musculaires par rapport, je sais pas, à un dos qui est beaucoup plus énorme ou à une épaule qui est beaucoup plus complexe au point de vue musculaire. Donc, ça ne sert à rien de travailler sur des charges lourdes. Le but, là, ça va être dans un premier temps, si tu souhaites développer ta masse musculaire, bon, je parle beaucoup, mais je t'explique, je te montre les exercices après, de développer avec des charges beaucoup plus légères pour pouvoir bien travailler esthétiquement ton biceps. Et si tu souhaites travailler ta force, tu travailles ta force sur des tractions, sur des exercices de tirée, sur des exercices de tirage, parce que c'est là où tu vas pouvoir développer ta force, parce que tu peux pas avoir de la force dans le biceps. Bon, je pense que tu as compris. Donc le premier exercice que je vais te présenter, alors comme je te l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'exercices à faire non plus pour les biceps, c'est plein de petites variantes un petit peu pour changer, mais il n'y a pas grand chose. Et je vais te présenter notamment 2 gros exercices que tu dois faire forcément si tu veux développer tes biceps avec des haltères. Donc je vais prendre une charge de, on va prendre 5 kg. Et il y a un premier exercice, il faut se mettre sur le banc. Je vais me mettre peut-être par là. Hop, je ne sais pas si on va bien voir. Hop. Donc le but de premier exercice, c'est que dans un premier temps, pour pouvoir développer tes biceps, tu as 2 angles. Soit tu travailles en prise supination, soit ta prise neutre, soit ta prise pronation.
Donc forcément, ces 3 mouvements-là, comme sur les tractions, ne travaillent pas les mêmes muscles. Donc ce qui va vraiment travailler, on va dire ton biceps à proprement dit, tu te doutes bien, c'est la prise supination comme ça. Donc je vais faire ce mouvement-là. Donc pour pouvoir travailler ce mouvement-là avec des haltères, quand tu le fais déjà debout avec des haltères, pour moi c'est un peu c'est pas optimal parce que en fait tes haltères par rapport à une barre, tu es beaucoup plus mobile et tu as beaucoup plus tendance à mobiliser voilà, d'autres muscles que les biceps, et en fait tes coudes bougent trop en fait. Et par rapport à une barre tu peux en fait, car c'est accroché, concrètement tu as beaucoup plus de stabilité et tu peux beaucoup plus te cibler sur les biceps. Je vais y arriver. Donc le but c'est soit tu le fais directement assis en bombant le torse et en faisant ce mouvement-là, comme ça, donc ça c'est l'exercice de base pour pouvoir muscler tes biceps. Et si tu veux encore plus accentuer le travail sur les biceps, donc c'est vraiment le premier exercice le plus optimal pour pouvoir travailler tes biceps. On va le mettre comme ça, ouais. Ici c'est des... Oh putain, c'est des bancs de merde ici parce que tu as 3 angles, 1 ou 2 angles de travail. Mais le but ça va être vraiment en fait de développer, en fait de serrer tes omoplates, bomber le torse, de bien mettre tes bras vers l'arrière et de pas avoir, en fait tes coudes ne vont plus bouger là. Tu peux pas aller comme ça avec ton coude et tu vas pas aller comme ça parce que ça va travailler d'autres fibres musculaires. Donc en fait tu laisses tomber tes bras et tu as simplement à faire le mouvement comme ça. Donc le but c'est vraiment de descendre le plus bas possible là, car tu mets pas des charges légères, tu vas pas te faire mal, tu mets pas des charges lourdes, donc tu vas pas te faire mal, et de faire comme ça le mouvement. Et en fait là tu n'utilises pas ton dos, ton coude ne bouge pas parce que voilà, il va pas rester, il va pas se mettre derrière comme ça, je vais me mettre plutôt de ce côté, se mettre derrière comme ça ou se mettre par devant parce que là concrètement tu es en train de te niquer autre chose en fait. Donc en fait tu te laisses tomber, tu bombes le torse et tu as simplement à bien relever les biceps. Donc travailler les biceps, là c'est vraiment le premier exercice que je te conseille. Travailler les biceps c'est un peu chiant parce que tu es obligé de mettre une charge légère, donc tu dois faire beaucoup de répétitions, en tout cas la première série pour commencer à avoir vraiment mal, mais là tu vas avoir vraiment mal. Donc ça c'est vraiment le curl assis, on va appeler le curl incliné, je sais pas, tu peux dire plein d'exercices. Donc c'est vraiment l'exercice le plus optimal pour pouvoir développer tes biceps. Il y en existe des autres. Désolé, d'ailleurs je suis pas en tenue de sport parce que je fais pas sport aujourd'hui, mais je voulais faire quand même une vidéo. Tu as d'autres exercices où tu te mets directement sur le banc, où tu fais comme ça, mais en fait concrètement c'est exactement le même mouvement. Et on va dire que là, car ton dos bouge pas, moi j'aime pas être directement sur ma cage thoracique, ça m'empêche de respirer, de me concentrer. Là au moins quand tu es assis, t'es posé et tu vas pouvoir bien mobiliser tes biceps et vraiment travailler. Donc comme je t'ai dit, prends des charges légères. Quand je te dis par charge légère, c'est pas non plus trop légère, mais une charge qui te permet de bien faire le mouvement comme ça, sans bouger et sur lequel tu peux faire pas mal de répétitions. Ensuite, tu as vraiment aussi un petit tip que je peux te donner, c'est par rapport à la prise au niveau des haltères. Soit tu la prends en prise comme ça, soit tu fais comme avec le développé couché. Tu mets en fait ton pouce en dessous avec tes mains. Donc en fait, tu mets ta main comme ça et enfin ton pouce comme ça plutôt que comme ça. Et en fait, là, tu vas pouvoir vraiment être dans l'optique d'un exercice en fait de tirage en fait, et concrètement là tu vas mobiliser beaucoup plus ton biceps. Donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais c'est pas sécuritaire etc. Enfin ça c'est du bullshit, faut pas juste mettre 150 kg et être sûr de pas faire la rep, tu vois. Mais là bon, t'es en charge avec 5 kg, tu vas pas te blesser. Bref, de faire ça c'est le premier exercice. Ensuite, deuxième exercice pour pouvoir vraiment développer ton biceps, pour pouvoir travailler un autre angle, ça va être cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est vraiment, on va dire, cette partie-là du biceps, plus cette partie un peu de l'avant-bras, c'est ce qui va te permettre d'avoir des gros bras et en même temps d'avoir des biceps vraiment développés dans leur intégralité. Donc, le but, simplement avec ça, donc, soit tu peux faire le même mouvement, enfin, franchement, en fait, ce mouvement, c'est le plus optimal, en prise marteau comme ça. Donc soit tu peux le faire comme ça, donc c'est vraiment le deuxième exercice. Là tu peux prendre vraiment en vraie prise marteau, comme ça, et de pouvoir vraiment développer. Développer ton biceps. Moi ce que je fais, c'est que, quel banc de merde ici.
Bref, moi je le fais directement en charge un tout petit peu plus lourde. Donc je peux mettre par exemple 10 kg. Et en fait, ma petite astuce, comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo du curl Larry Scott, pourquoi ne pas faire ton curl pipitre, j'avais parlé que en fait avec la gravité, quand tu arrives à ce mouvement comme ça, c'est pas le plus optimal. Bon là encore c'est pas mal, mais en fait le but c'est que tu crées un maximum de la contraction à ce moment-là. En fait, c'est à ce moment-là où tu mobilises vraiment bien tes biceps. Donc en fait le but ça va être de se pencher un tout petit peu. Donc tu bombes le torse, tu te penches un tout petit peu et de vraiment faire le mouvement comme ça. Et là, tu vas vraiment pouvoir mobiliser intégralement ton biceps et travailler légèrement aussi ton avant-bras. Donc c'est vraiment le deuxième exercice que je te conseille. Donc tu penches un tout petit peu comme ça, boum. Et tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas vraiment mobiliser tes biceps. Donc ça, c'est vraiment les deux gros exercices biceps que je te conseille. Et ensuite, forcément, car je te disais qu'il y avait 3 prises pour pouvoir travailler ces biceps, c'est de travailler après en prise pronation, du coup, en prise pronation comme ça. Mais c'est pas, je trouve qu'avec des haltères, c'est pas optimal. Donc moi, ce que je te conseille, c'est soit de prendre une barre curl, tu sais, la barre un peu en zigzag. Mais on va dire que cet exercice-là, c'est pas le plus optimal. Donc du coup, soit tu peux le faire. Je t'avouerai qu'en semi-incliné, c'est pas le top non plus, mais de le faire pourquoi pas contre un mur. Donc en fait, le mur, ça va t'empêcher en fait d'aller vers l'arrière et de bouger ton dos. Contre le mur, de mettre tes bras comme ça, mettre bien tes coudes et de faire comme ça. Donc c'est une astuce, mais moi franchement avec des haltères je trouve ça un peu pourri cet exercice en prise pronation. Je te conseille vivement de faire ça avec une barre, ça sera beaucoup mieux. Je sais pas, la prise en fait pour moi est pas... Comment je pourrais te dire ça? La prise est pas naturelle en fait et du coup t'as pas de bonnes sensations. Donc moi c'est pas un exercice que je te conseille vivement de faire la prise pronation avec des haltères, plutôt la faire avec une barre. À côté de ça, si toi maintenant t'es en salle de sport, ce que je te conseille vivement, fais les haltères, mais privilégie aussi beaucoup les poulies, parce que les poulies, ça va vraiment te permettre de pouvoir avoir une tension continue, ça sera beaucoup plus intéressant. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le curl Larry Scott où j'explique pourquoi la tension d'une poulie, c'est beaucoup plus intéressant. Concrètement, c'est parce que tu vas pouvoir gérer la tension à la hauteur que tu veux, que si tu prends des haltères ou des barres, la tension qui va être exercée, c'est la gravité, donc elle va forcément tomber comme ça, qu'avec une poulie, je peux avoir une tension de ce côté-là. Donc tu as plein d'exercices qui sont intéressants, donc je t'invite à regarder cette vidéo, c'est un peu en complément avec celle-ci. Donc c'est vraiment les 2 exercices que je te conseille vivement, voire les 3 exercices, mais n'oublie pas que ça sert à rien de mettre des grosses séances, c'est ce que je disais dans plusieurs des vidéos, dans muscler ses biceps aussi en salle de sport, muscler ses triceps. C'est que des muscles secondaires, les biceps, n'oublie pas de les faire, et de faire aussi les triceps, mais ne dédie pas une seule séance sur biceps, triceps, mais dans des séances comme des séances de pousser pour faire les triceps et des séances de tirer, parce que c'est à ce moment-là que ça sera le plus intéressant. Prendre une séance juste pour faire ses bras, c'est vraiment une perte de temps parce que c'est pas intéressant. Si tu as envie de développer ta force sur ton biceps, par exemple, tu travailles des exercices beaucoup pour le dos et en même temps tu fais ça et t'inquiète pas que la force tu vas l'avoir. Donc moi c'est mon conseil et je préfère que tu fasses ça parce que me dire qu'une fois par semaine tu te fasses une séance que pour les bras, c'est pour moi une perte de temps parce que tu pourrais faire une séance qui seront beaucoup plus intéressantes avec des gros exercices qui vont être plus utiles que de faire des triceps et des biceps pendant 1h30, tu vois. En tout cas, moi, c'est vraiment mon avis et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font pareil. Mis à part si tu fais du bodybuilding, tu as envie de faire des concours, peut-être que ça sera plus intéressant, mais pour moi, c'est un peu une perte de temps. Bref, j'espère que cette vidéo pour pouvoir muscler tes biceps t'a aidé. J'espère du coup que tu as pu prendre quelques petites notes pour toi. Donc, si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des choses à dire, si tu n'es pas d'accord, si tu es d'accord, si tu faisais déjà ces exercices, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et surtout à t'abonner et à recevoir ton exemplaire, putain je galère à chaque fois, ton exemplaire de mon livre en cliquant juste ici, tu vas être redirigé directement via Messenger et je te renverrai aussi plusieurs de formations et la possibilité si tu le souhaites de rejoindre mes programmes et mes méthodes avec, il y a déjà plus de 900 personnes, donc si ça t'intéresse, tu as simplement à cliquer ici et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!